Yaorana, Polinetti, Yaorana, tous les amoureux du ballon. Bon, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fénois Foot. Un épisode 100% Festival des Îles. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Comme à l'accoutumée, la semaine du Festival des Îles a débuté ce lundi avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture. En compagnie du président Moïtei Brotherson, plus de 1300 athlètes ont investi le stade de Fatawa dans le but de participer aux plus grands événements sportifs organisés sur le Fénois. Retour dans cette émission sur cette semaine de partage et d'échange autour du football, avec le résumé de toutes les grandes finales de la 13e édition du Festival des Îles. Salut. Ce lundi, dans l'encre de Fatawa, la traditionnelle cérémonie d'ouverture du Festival des Îles a réuni plus de 1200 athlètes. Entrés en scène sous les battements des Pahou marquisiens, les participants des 5 archipels de Polynésie ne sont pas arrivés à Tahiti par hasard. Au programme de la semaine, 201 matchs de futsal et 67 de football. Un événement sportif hors du commun, salué par le président du pays, Moïtei Brotherson. C'est la 13e édition, ça a commencé avec 120 athlètes il y a fort longtemps, c'était le challenge Alphonse Greg. Aujourd'hui, on voit l'ampleur que ça a pris, c'est juste génial de voir tous ces sportifs qui sont là et qui sont là pour la beauté du sport, la beauté du ballon rond. Et c'est un sport collectif par essence et c'est ce qui nous réjouit. Aujourd'hui, on a pratiquement 1200 participants dans 840 IN des îles et on a pu faire venir 8 sélections des îles, des sélections de jeunes de moins de 13 ans. Je pense que c'est quelque chose de formidable qu'ils m'ont vu pendant une semaine et je pense que les échanges sont magnifiques entre les équipes. Mise à l'honneur samedi dernier à l'occasion des premières rencontres du tournoi, plus de 70 équipes ont cette année pris part à la compétition. Enchaînant les matchs de poule dans l'espoir de détrôner le tenant du titre, les outsiders du Festival des Îles ont été à la hauteur de l'événement. Année après année, le niveau de jeu pratiqué par les Îliens ne cesse de surprendre et les statistiques parlent d'elles-mêmes. On a quand même fait 7 sur 7, hein. On n'a pas perdu un seul match. Ouais, on est venu représenter Rutu, Rutu Tuno. C'est la première fois qu'on se qualifie, d'habitude on fait des poules ensemble, mais là ça fait plaisir de porter l'île. Hein. C'est très plaisir. Et voilà, cette victoire c'est pour eux, hein. C'est pour toi ça, Marupua. Dans le cas, Marupua. Merci. Hein. En plus du soutien de leurs familles respectives, les Îliens ont pu compter sur l'affluence record dans les tribunes de Fatawa, JT ou encore Pater pour ajouter du piment à leur rencontre. Profitant de la présence d'un millier de passionnés sur le territoire, une affiche de premier choix a été proposée mercredi soir par la FTF. Le choc du second tour de la Coupe de Polynésie, opposant la Espiré à Tefana. Une rencontre qui se jouera sur décision arbitrale, après 2 premières fautes non sanctionnées commises dans la surface par Piré, le match s'emballe. Tawatua Lucas et chapeau rouge. Dans la foulée, la 3e tentative des joueurs de FA sera la bonne. François Mou, lancé dans la profondeur, se retrouve face à De Corée et s'écroule. Le point de pénalty est signalé par l'arbitre. Juste avant la pause, Théo Tougito ne rate pas l'offrande. Face à son ancien club, sa tentative est transformée et permet à Tefana de rentrer au vestiaire avec un but d'avance. Privés par Piré de FC Champions League, les hommes de la Bayenne vont s'accrocher au score. Les attaques oranges s'enchaînent, mais n'inquiètent pas pour autant les jaunes et verts. TAV décide alors de leur donner un coup de pouce, heureusement sans conséquence. 1-0 au finish, Tefana prend sa revanche et se qualifie pour le tour suivant. En ligne de mire, le 7e tour de la Coupe de France. Une revanche, oui, mais pas dans le même contexte, mais ça reste toujours un match de coupe. Et ben voilà, on a fait les efforts qu'il fallait et on a eu notre revanche. Et on a cette victoire et on la mérite complètement. Exactement, yes. Fier des garçons. Fier, on a tous fait un gros travail. Ça fait plaisir de montrer un beau match aussi. Et surtout devant toute la Polynésie parce que c'est le Festival des Îles. Hein, donc voilà, super moment et voilà. Et même si le nombre de buts n'a pas été celui escompté par l'affiche de la soirée, hier après-midi, les grandes finales du Festival des Îles ont rééquilibré la balance, à commencer par les femmes. En futsal, après s'être facilement frayé un chemin jusqu'en finale, les joueuses de Taha et Papeete n'avaient pas fini de faire le show. Devant une salle comble, les 2 équipes toujours invaincues ont offert aux spectateurs une représentation à la hauteur de leur ambition. Malheureusement pour Taha, finaliste, lors de la dernière édition, un premier but signé Moufat vient stopper la dynamique. Sur un nuage, les filles de Francis Tarano profitent de l'élan pour faire le break au quart d'heure de jeu. À la signature, Reimatea Taweva. À la pause, Papeete mène de 2 buts.
Éliminés l'an passé en demi par les tenantes du titre Pirée, les Jaunes vont en 2024 reprendre le contrôle du futsal féminin. Les joueuses de Polonie remportent la 13e finale du Festival des Îles sur un score net et sans bavure, 4-0. Oui, on est contente, le résultat est là, on s'est entraîné dur pour, et puis l'année dernière on a été disqualifié par justement Taha en demi, du coup là on est content, c'est la revanche et voilà, on est content du résultat. 2 fois pour moi et 3 ou 4 pour d'autres, je sais pas, ça dépend. Chez les hommes, les 2 finalistes avaient eux aussi la possibilité de collectionner un nouveau titre. Rapa et Viarey, triple fois vainqueurs du Festival des Îles, se retrouvaient hier après-midi dans le chaudron de Fatawa Val pour se disputer un 4e trophée en futsal. Et les premiers à mettre une main dessus sont les rouges de Viarey. 60 secondes après le coup d'envoi, Smith-Tino en bon capitaine montre la marche à suivre. 1-0, la finale est lancée. Huit minutes plus tard, son frère Steven se charge de limiter. 2-0, le break est fait. Champion en titre, Rapa en blanc ne se laisse pas abattre et tente de réagir. Tinomo trouve parfaitement Patira qui manque de peu de réduire l'écart. La tension monte, mais Yuri d'un sang-froid ajuste son plat du pied et fait trembler les filets, ou plutôt la salle de Fatawa. Smith aura en fin de première période l'occasion de recreuser l'écart sur penalty, mais Angia s'interpose parfaitement, 2-1 à la pause. Dans une ambiance électrique, les hommes en rouge débutent la seconde période comme la première. Le nom du buteur est identique, seul le prénom change. Anderson du droit creuse la marque. Menés de 2 buts à 15 minutes du terme, les protégés de Philippe Miquel sortent alors l'artillerie lourde. Seulement problème, la muraille Yortsudai repousse en patron toute tentative. Alors qu'il ne reste que quelques secondes à jouer, un 4e frère Tino ajoutera son prénom sur la feuille de marque. Nelson parachève cette victoire 4-1, 4 comme le nombre de titres de champion remportés au Festival des Îles par Viarey. Une bonne cohésion, une bonne entente d'équipe et encore une fois on a travaillé les systèmes et tout. Voilà, quand on s'entraîne, on gagne. Quand on ne s'entraîne pas, on ne gagne pas. C'est simple. Ah oui, bien sûr, beaucoup d'émotions et heureux. Hein? On a gagné 4 fois, hein? Et tellement heureux avec les enfants, bien rire. J'envoie mon plus grand respect à Rapa. C'est qu'encore une fois, les anciens de Rapa, les jeunes d'aujourd'hui, merci beaucoup, un grand fair play. On perd ou on gagne. Tu sais, le respect et le fair play, il est là. Et je remercie d'ailleurs, je félicite d'ailleurs l'équipe Viarey qui a gagné ce festival. Je remercie tout le monde, tous les spectateurs, tous nos spectateurs de Rapa, les supporters de Rapa, toute l'île de Rapa, la commune de Rapa, qui nous a soutenus durant ce festival. Concernant enfin le football, chez les femmes, la finale entre l'AS Jeunesse Marquisienne et Mira s'est soldée sur un score nul et vierge, 0 partout. Il aura fallu patienter la séance des tirs au but pour finalement voir s'imposer les joueuses de Nukuiva. Une excellente opération pour l'archipel des Marquises, qui conserve le titre de championne en succédant aux filles de Fatouiva, vainqueur en 2023. Ah oui, c'est super magique, c'est un moment unique, hein. C'est la première fois qu'on est en finale et on est fiers de représenter les Marquises. On est venu de loin, hein. C'est beaucoup de sacrifices pour arriver ici et aujourd'hui on est fiers de nous parce qu'on a réussi. Houye! Houye! Chez les hommes, l'autre belle surprise de ce festival est venue de Paia et l'équipe de Manura, qui à force de courage et de sacrifice est parvenue à se hisser jusqu'en finale. Face à la détermination des Mauves, le tenant du titre Mira n'a rien pu faire. Les hommes de Jacob Toutavé s'imposent d'un petit but et devient pour la première fois champion de la catégorie football. Voilà, Fena Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec les plus beaux moments du Festival des Îles, au point d'orgue, les jeunes U13 et les phases finales de la compétition. Excellent début de soirée à toute la Polynésie. À dimanche prochain dans Fenoa Foot. Et
Hip hop.